あの夏の日変えてしまったんだ。 Makoto Shinkai, un réalisateur dont on parle pas mal comme étant le nouveau Miyazaki. Personnellement, je ne peux pas dire si c'est réellement le cas, je n'ai pas vu assez de films de Miyazaki, ni de Makoto Shinkai pour le dire. Cependant, j'en ai vu, ne vous inquiétez pas, et je me rattrape comme je peux. Makoto Shinkai, évidemment, avant de voir Les Enfants du Temps, j'ai regardé Your Name, et Your Name est juste une pépite. C'est un chef-d'œuvre comme pas possible, et franchement, j'ai été bluffé du début à la fin de ce film. Et là, on parle de son nouveau long-métrage, Les Enfants du Temps, que j'avoue, j'attendais pas mal. J'attendais ce film. Je l'attendais parce que Makoto Shinkai m'avait convaincu avant, la bande-annonce vendait du rêve, et la VF avait l'air bien aussi, parce que moi je vais voir les films en VF, juste pour rappel, en priorité. Après, je regarde quand même en VO après. Mais bon, voilà. Donc j'ai voulu tenter ma chance et aller voir Les Enfants du Temps. J'ai trouvé un cinéma près de chez moi cette fois qui le diffusait, donc j'y suis allé. C'est quoi l'histoire ? Odaka a fui son île pour rejoindre Tokyo, mais il est sans argent et sans emploi et il a du mal à survivre dans cette jungle urbaine. Un phénomène météorologique a touché le Japon qui est exposé à de constantes pluies. Odaka rencontre alors Ina, avec qui il va s'associer car elle est capable de changer la pluie en beau temps pendant un court instant. En gros, c'est ça l'histoire. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Eh ben, il était très bien ! Je préfère le dire tout de suite. Comparé à Your Name, c'est pas grand-chose. Mais comme moi je suis pas du genre à attendre toujours meilleur après, ou même forcément un truc du même niveau, je me dis bon, j'espère que ça sera ça, eh ben je peux pas dire que ce film est mauvais. Je peux comprendre que ce soit une déception pour pas mal de personnes, bien sûr, mais pour moi ce film n'est pas une déception, au contraire, c'est un très bon film, c'est un excellent film qui m'a fait passer un excellent moment. Je continue de préférer Your Name, mais il faut quand même avouer que celui-là, il est quand même très bien. Je devrais vraiment m'intéresser de très près à la filmographie de Makoto Shinkai en tant que réalisateur, n'empêche. Après, bien sûr, il n'y a pas que des qualités dans le film, donc je vais vous citer pour commencer les défauts. Je rappelle par contre que pour les défauts, encore une fois, c'est personnel, et là c'est plus du chipotage, mais je préfère quand même en parler histoire de fixer les choses. Donc, d'abord, même problème que dans Your Name, il y a des espèces d'opening en plein milieu du truc. Alors, je sais que ça doit servir de transition ou de je ne sais plus trop quoi, mais moi ça me pose un problème. Quand je vois des trucs comme ça, des séquences qui défilent comme ça, et justement une musique en fond sonore comme il l'a fait, moi j'appelle ça un opening. Et je sais pas pourquoi, mais ça me dérange ici, parce que j'aime beaucoup les openings, Pegasus Fantasy, plein d'autres, je vais pas tout citer, il y en a plein que j'adore. Mais un opening, ça se met en début de film, ou alors dans des séquences vraiment extrêmes, mais je vais pas les citer là, mais pas au moment où il les a mis en fait. Genre pendant l'évolution de la société, il te met une espèce d'opening. Franchement, j'ai vu ça, j'étais en mode c'est bizarre. C'est pas un mauvais choix de mise en scène, mais moi ça m'a vraiment fait bizarre de voir ça, c'est tout ce que je dis. Ensuite, bon là par contre je suis obligé de le dire, les fondus au noir, il y en a beaucoup trop. Je sais que c'est une manière de marquer la fin des actes, mais Makoto sérieux, les fondus au noir faut pas en abuser non plus. Les fondus au noir, c'est une bonne manière de terminer le film, de marquer la fin des actes et tout, oui, mais il ne faut pas le faire tout le temps. Vraiment, Makoto Shinkai, tu te débrouilles bien pour le faire, ça c'est pas le problème. Mais moi je trouve que tu mets un peu trop de fondus au noir. Sinon, en termes de mise en scène, t'en sors très bien. Et enfin, le vrai dernier défaut que j'aimerais citer, c'est les placements de produits. Alors, ils sont pas en grosses lettres, en mode « Oh là là, regardez, c'est telle marque ». Mais en fait, on reconnaît à mort la marque. C'est ça le problème. Je sais pas si vous êtes déjà allé à McDo, mais je pense que comme beaucoup, vous connaissez le format des boîtes. Et c'est pas parce qu'on t'enlève le nom que tu reconnais pas la boîte. Mais ça reste du placement de produit assez évident. Je veux dire, moi, quand j'ai vu le carton du burger, j'ai fait « Oh purée, mais le hamburger, ça se reconnaît à mort ». Donc oui, les placements de produits, mais ça encore, je pense pas que ça soit vraiment de sa faute. Je pense que c'est aussi dû aux gens derrière qui ont dû lui dire oh là là, il faut à tout prix que vous montriez notre produit de cette manière. Et ça, malheureusement, t'es obligé de le faire à la base. Non, non, mais c'est pas une blague, t'es vraiment obligé de le faire à la base. À part ça, j'ai pas grand chose à reprocher, et franchement, le film, il est vraiment très bon. Bon, évidemment, je vais citer plein de trucs, mais comme d'habitude, on commence par les personnages. Donc, on a Odaka, un jeune adolescent qui a fugué de chez ses parents pour aller vivre une vie paisible à Tokyo. Mais la réalité n'est pas comme il l'imaginait. En même temps, rêve d'enfant et tu vois la réalité, oui, c'est vrai que c'est différent. C'est un personnage qui peut sembler débile, ça je peux pas nier. Mais en vrai, non. Imaginons, vous êtes comme lui, vous êtes sur une île, vous vivez votre vie, mais vous sentez que vous êtes pas à votre place ou que c'est pas là que vous devriez être. Parce que l'adolescence, c'est aussi une période de questionnement, c'est une période où tu te dis mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire. Et c'est ça que j'aime bien chez Odaka, c'est que ça se passe comme ça. C'est pour ça qu'il va à Tokyo et qu'il est intéressant. Parce que justement, c'est son adolescence qui fait ça. Après, ça se peut que ça soit mal passé avec ses parents, quoi que ce soit aussi, et qu'il ait décidé de fuguer, Bah non, mais c'est pas impossible. Bon, par contre, je reconnais que c'est un égoïste. Au début.
mais au fur et à mesure de l'histoire, il devient attachant et évolue. Enfin, sauf certains points dont on reparlera. Ensuite, on a Ina. Alors, Ina, c'est aussi une adolescente qui est bientôt adulte, apparemment, d'après ce qu'elle nous dit. Elle cherche du travail pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de son petit frère. Donc, c'est simple, hein, c'est simple mais efficace. Elle a un logement, elle s'occupe de lui et elle travaille pour gagner de l'argent pour le nourrir lui, surtout en particulier. Surtout qu'elle a des talents vraiment. Elle est très douée. Hein. Et, franchement, c'est pas misogyne ce que je vais dire, mais on la voit faire préparer de la cuisine et franchement, elle est ultra balèze. Elle est très soignée et tout. J'ai été surpris qu'elle se soit pas fait embaucher en tant qu'aide cuistot ou quoi que ce soit, parce que franchement, elle est très douée. Bon après, vu que c'est un peu une question de diplôme aussi, c'est peut-être pour ça. Sinon, Ina, c'est peut-être la plus attachante du film, parce que de sa personnalité, elle a un peu de caractère, mais elle reste très gentille, surtout dans ses actions. Donc non, Ina, j'approuve. Et même le fait qu'elle serait une fille soleil, c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi douce, mais en tout cas, moi je l'aime beaucoup ce personnage. C'est peut-être mon préféré d'ailleurs du film. On a Keisuke, le patron d'Odaka, enfin le patron entre parenthèses. Franchement, je l'aime bien aussi. C'est un père qui fait de son mieux pour voir sa fille, mais apparemment la pluie ça lui fait faire des crises et bah ça passe pas quoi. La fille fait des crises d'asthme et la pluie ça les aggrave. Tu sens le père qui a fait des bêtises et qui n'a plus le droit de voir sa fille malgré qu'il veuille faire des progrès, et tu sens que la belle famille ça doit être vraiment des casse-pieds pour lui refuser le droit de visite. Hein. Parce qu'en vrai, ce personnage il est attachant, même dans le questionnement ou dans les actions, on peut comprendre qu'il décide de faire tel ou tel choix. Je veux dire, il pense à sa fille en priorité avant de penser à lui ou aux autres. Et ça peut se comprendre. Un bon père, ça pense à ses enfants avant tout. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Bon, après, j'avoue que sa personnalité est particulière. Mais ça m'empêche pas d'apprécier le personnage et de le trouver bien travaillé. Ensuite, on a Natsuni. Alors, Natsuni, qui est une jeune femme travaillant avec Keisuke. Elle fait du reportage pour Keisuke, mais elle a envie d'autre chose en fait. Elle a envie de faire autre chose, elle a envie d'aller plus loin. Malgré encore une fois les difficultés, parce que trouver un boulot c'est difficile. Bah j'ai rien à dire sur elle, hein. Elle a une personnalité assez particulière aussi. Elle est même assez drôle par moments, j'avoue qu'avec l'humour ça fonctionne bien avec elle et Keisuke. Sinon j'ai pas grand chose à dire à part que bah elle est attachante et j'ai envie qu'elle trouve un boulot qui lui plaît. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter sur elle. Et enfin, Nagi, le petit frère d'Ina, qui n'est là surtout que pour motiver Ina à trouver un boulot et s'occuper, et pour avoir de l'argent. Mais franchement, c'est aussi un personnage que je trouvais assez intéressant. Surtout le côté tombeur avec les filles. J'avoue quand même, le gamin, il doit avoir 10 ans, je crois, encore une fois, je suis pas sûr. Ou alors il a 12 ans, j'ai pas suivi. Mais vraiment, la cote qu'il a à son âge... Bon après, vous allez me dire, il y en a que 2. Ouais, mais c'est déjà pas mal pour son âge, hein. Imaginez à l'adolescence, quand il aura 15 ans, il en aura 10. Non, je rigole. Mais après, non, là-dessus, ça aide, il a une personnalité particulière, et surtout, il est là pour justifier qu'Ina cherche du boulot. C'est surtout pour ça, en fait. Donc en soi, qu'il soit pas très développé par rapport aux autres, ce n'est pas un si gros problème que ça. La VF est bonne, comme je l'ai dit, hein, les comédiens de doublage et les comédiennes de doublage sont investis dans leur rôle, et leur voix colle assez bien au personnage. Mais après, je comprends ceux qui disent encore « Oh là là, Team VOST à tout prix !» C'est votre choix. C'est votre choix, je le respecte. Mais laissez-moi regarder en VF si j'ai envie de regarder en VF. Moi, je viens pas vous casser les cacahuètes, alors ne venez pas me casser les cacahuètes. Ouais, j'invente des expressions, ça pose un problème. La mise en scène est très bonne, on arrive à comprendre tout ce qui se passe sans avoir besoin de dialogue. Il y a un caméo surprise vraiment magnifique, mais là, je ne vous spoilerai pas ça. Allez voir le film, vous reconnaîtrez le caméo. Mais franchement, il est super beau, ça m'a fait ultra plaisir de le voir, et il est bien placé en plus. Il y a un petit mélange de 2D 3D dans certaines séquences qui fonctionne toujours aussi bien. Faut croire que Makoto Shinkai, il a trouvé le moyen de faire un bon mélange de 2D 3D. Bon, Disney l'a fait avant lui, mais il se débrouille très bien. Hein. Le symbolisme efficace aussi, par exemple la pluie, elle est pas là pour faire joli. La pluie, elle représente un peu la situation de Tokyo et de ses habitants. Ouais, je sais, ça peut sembler débile, mais ça fait du symbolisme très efficace. L'émotion est bonne aussi, je ne vais pas nier que dans certaines scènes, j'ai failli verser quelques petites larmes. L'animation est toujours de qualité, l'humour est assez drôle, mais pas de quoi se bidonner de rire, juste de quoi sourire et avoir un petit peu envie de rigoler. Les décors sont très travaillés, la relation entre les personnages principaux est vraiment super mignonne. L'univers est intéressant aussi par rapport aux phénomènes météorologiques et même les pouvoirs en fait. Je veux dire, les pouvoirs d'Ina, ça c'est hyper intéressant. Les évolutions fonctionnent bien au fur et à mesure du long métrage, surtout dans la relation entre Ina et Odaka. Les musiques sont très belles, franchement, il y en a des superbes que vous retiendrez, j'en suis sûr. Les musiques, c'est souvent un gage de qualité, j'ai remarqué dans les films japonais. Hein. Dans les films d'animation japonais en tout cas. Après le reste je sais pas. Les limites au pouvoir. Bon ça je sais c'est pas une vraie qualité, c'est logique, mais depuis certains personnages que je ne reciterai plus ici ni montrer d'image, je suis obligé de parler des règles, à savoir les limites de pouvoir ou les conséquences. Et là ça me fait plaisir de voir qu'il y en a. Parce que moi il faut des limites.
Sinon, c'est pas intéressant. De l'inattendu qui fonctionne bien aussi, il y a quelques séquences à laquelle je ne m'attendais pas du tout, de bonnes révélations également, et voilà. Je pense que j'ai pas grand chose à ajouter sur le film en lui-même, mais, on va parler dans la partie spoil d'abord. Je vais parler des conséquences des pouvoirs d'Ina. Alors en fait, Ina, ses pouvoirs déjà en termes de limites, elle peut changer le temps, mais pas éternellement. Elle peut le changer pendant un court instant, j'ai envie de dire peut-être 1 heure, voire 2 heures maximum, je sais pas, ça n'a pas été précisé. Mais en tout cas, ça dit ça ne tient pas longtemps. Donc ça déjà c'est une bonne chose, parce que avoir un pouvoir c'est bien, mais il faut forcément des limites. Tu peux pas avoir un pouvoir et dire après oulala, je suis trop balèze. Non, il faut des limites. Et sinon, la conséquence aussi. Parce qu'il faut savoir que la conséquence est très élevée. Au fur et à mesure qu'elle utilise ce pouvoir, elle se transforme en espèce de femme haut, une espèce de slim si vous voulez. Non, pas d'hentai, non, calmez-vous, non, on se calme, s'il vous plaît. Enfin, elle pense à ça. En soi, c'est intéressant. Et sinon, pour que la pluie s'arrête, parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle revient, elle s'aggrave, et bien pour que la pluie s'arrête, elle doit se sacrifier. Bon, pas le sacrifice païen en mode oh là là, mettez-la là, on va la guillotiner. Non, juste sacrifier dans le sens, elle doit accepter de monter et de rester au-dessus des nuages. Ouais, une espèce de cité au-dessus des nuages. Enfin, c'est pas une cité, c'est un jardin. Un petit jardin où il y a juste de la pelouse. J'avoue, c'est bizarre en fait comme endroit. Mais voilà, ça également, c'est aussi une bonne conséquence de l'utilisation de ses pouvoirs, parce que c'est quand même un grand pouvoir de pouvoir changer le temps. Bon, nous on le fait tout le temps sur GTA, mais c'est pas pareil. Bon, enfin bref, les conséquences, ça fonctionne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, les dernières choses dont je parlerai, c'est le petit chaton pluie. Il est trop mignon. Je veux le même chaton. Voilà, c'est dit, mais c'est un détail, mais voilà. Et enfin, le choix d'Odaka. Alors je crois que c'est ça qui a le plus divisé les gens sur est-ce que le film m'a vraiment convaincu ou pas. Parce qu'en fait, Odaka, il sait que le sacrifice d'Ina a sauvé Tokyo, a ramené le soleil pour beaucoup de temps, voire éternellement en fait, qu'il n'y aura plus beaucoup de pluie. Mais Odaka, il est amoureux d'Ina et il va la chercher pour la ramener et donc ramener la pluie qui va se transformer en orage très dangereux avec de la neige et tout. Alors, je pense que beaucoup de personnes vont se plaindre de cette séquence en mode c'est n'importe quoi, il a rien compris, il vient de provoquer la mort de Tokyo, là, va y avoir beaucoup de morts. Alors oui, mais j'ai envie de vous parler d'un autre cas qui est à peu près pareil. Vous souvenez-vous de Joel de The Last of Us? Joel dans The Last of Us, on lui dit, clairement, Ellie peut sauver le monde. Elle peut sauver le monde de ce virus que sont les claqueurs. Mais, en conséquence, il faut qu'elle meure parce que l'antidote est dans son cerveau. Joel le sait. Et il a voulu que ça s'arrête. Mais le problème, c'est qu'il a préféré sauver la seule gamine au monde auquel il tient, plutôt que d'accepter de la voir mourir pour sauver le monde. Et bah Odaka, c'est un petit peu pareil. Le mec n'a que Ina, il n'aime que Ina dans ce monde. Alors moi, ça ne me surprend pas de voir qu'il préfère la sauver elle, plutôt que de laisser le monde être en vie. Enfin, être en vie, je sais pas s'il y a beaucoup de morts non plus, c'est pas dit. Mais voilà, après je peux comprendre que le choix vous choque, mais il faut se mettre à sa place pour comprendre. Mais après encore une fois, c'est vos choix, c'est vos goûts, hein. Moi personnellement, je me mets à sa place et je peux comprendre pourquoi il l'a fait. Voilà, j'ai plus rien à ajouter. Donc en global, Les Enfants du Temps, il est vraiment excellent comme film. Bon, encore une fois, il est pas au-dessus du Your Name, donc ceux qui voulaient au-dessus du Your Name avec ce nouveau film, n'y allez pas, parce que vous allez dire après, oh là là, je suis déçu, c'était pas aussi bon que Your Name. Ouais, mais moi, vu que je suis du genre à dire que je n'attends pas forcément meilleur de la part de la suite, eh ben, ça reste un film que je trouve très bon. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous conseille d'aller le voir au cinéma, mais encore une fois, dites-vous que ça ne sera jamais au-dessus de Your Name, parce que Your Name, ça atteint une échelle très très haute à côté. Voilà, c'était mon avis sur Les Enfants du Temps, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!